Jeunes Béninois, jeunes Béninoises, la quête du bonheur est un processus qui peut amener tout individu à se focaliser sur lui-même, sans accorder trop d'attention au bien-être collectif. En cherchant à se réaliser individuellement, de nombreux citoyens sont tellement focalisés sur leur vie et celle de leur famille qu'ils oublient la nécessité de s'occuper de la communauté. Car ils perçoivent cela comme une affaire qui ne concerne que les gouvernants. Plusieurs citoyens pensent même qu'une fois élus ou nommés, les autorités publiques n'ont pas besoin de l'accompagnement et de l'implication du citoyen dans la recherche des solutions aux problèmes de la communauté et dans la gestion de la chose publique. S'il est vrai que les autorités élues ou nommées ont reçu mandat de s'occuper des affaires publiques, il n'en demeure pas moins que ce sont des êtres humains avec leurs limites, qui ne peuvent rien réussir seuls si le peuple ne les accompagne pas dans la gestion quotidienne de la chose publique. S'occuper de la communauté ne relève pas de la responsabilité exclusive des autorités élues ou nommées, mais c'est l'affaire de nous tous. Si la rue qui passe devant ma maison est sale et que je ne fais rien pour qu'elle soit propre, une attaque du paludisme ou une épidémie de choléra peut à la longue affecter la zone et je ne serai point épargné. Si je ne signale pas aux autorités compétentes la panne du lampadaire qui a cessé de fonctionner dans ma rue, afin qu'elles prennent les dispositions nécessaires pour sa réparation, une attaque de criminels profitant du manque de luminosité peut me coûter la vie ou coûter la vie à une personne venue me rendre visite. De ce fait, il est important que chaque citoyen prenne conscience de sa responsabilité personnelle dans la construction de son pays. Il importe que chacun de nous prenne conscience que chaque individu a la possibilité de rêver grand pour son pays et de travailler à l'échelle où il ou elle se trouve à la réalisation de ses rêves, quelle que soit sa situation géographique, professionnelle, et j'en passe. Construire le pays est l'affaire de nous tous. Et nous devons développer une mentalité qui soit au service de la construction de l'avenir de notre pays. Nous n'avons pas à penser que c'est la responsabilité de quelques-uns. Il y a des moments dans la vie de l'être humain où l'individu doit faire un choix entre continuer dans sa situation ou essayer quelque chose d'autre dans la quête d'un avenir meilleur. De tels moments sont généralement difficiles. Pendant longtemps, beaucoup de citoyens de notre pays ont vécu selon le paradigme d'une vie focalisée seulement sur eux-mêmes, sans s'impliquer de manière proactive dans la gestion de la vie de leur communauté. Il suffit de regarder l'état de la plupart des infrastructures de nos quartiers, de notre pays, pour se rendre compte des conséquences désastreuses d'un tel paradigme, d'un tel mode de vie. De 1960 à nos jours, de grands moments ont marqué l'histoire de notre pays et ont déterminé le type de citoyens qui y ont vécu ou qui y vivent encore, ainsi que le type de pays que le Bénin a été depuis lors jusqu'à nos jours. En 1960, le Dahomey, qui est connu aujourd'hui sous le nom du Bénin, a connu l'indépendance. Les citoyens de cette époque se sont impliqués de manière proactive pour construire un Dahomey indépendant. 30 ans plus tard, en 1990, le Bénin a connu l'avènement de la démocratie à travers l'organisation de la Conférence des forces vives de la nation. Les citoyens de cette époque se sont impliqués de manière proactive pour construire un Bénin démocratique. 30 ans plus tard, en 2020, tous ensemble aujourd'hui, nous sommes les citoyens de l'époque actuelle. Quel Bénin allons-nous construire de manière proactive? Les citoyens des deux dernières générations, les générations de 1960 et de 1990, nous ont laissé en héritage
l'indépendance et la démocratie. Et nous, vous et moi, quel Bénin rêvons-nous de léguer aux générations futures en tant que troisième génération 2020 à 2050? Quel que soit le type de Bénin que nous souhaitons laisser en héritage aux générations futures, il ne peut se construire sans que chacun de nous accepte de devenir un nouveau type de citoyen, un NTC ou une NTC, nouveau type de citoyen. Il nous faut opérer un réel changement de mentalité afin que chacun de nous devienne, à la place où il ou elle se trouve, un artisan de la construction d'un meilleur Bénin. Le nouveau type de citoyen, c'est ce citoyen qui se sent responsable de la propreté de la rue en se gardant d'y jeter des ordures ou d'y uriner. Le nouveau type de citoyen ne se fait pas prier pour chercher à connaître les règles du vivre ensemble décrites dans la Constitution de son pays. Le nouveau type de citoyen prend connaissance de manière active des lois de la République et s'évertue à les respecter. Le nouveau type de citoyen prend connaissance des programmes de développement et d'action du gouvernement de manière proactive afin de s'informer sur les décisions qui affectent sa vie et la vie de son entourage. Le nouveau type de citoyen a des comportements positifs tels que payer spontanément sa taxe ou ses impôts, mener des campagnes de salubrité et j'en passe. Le nouveau type de citoyen participe aux réunions du conseil municipal ou aux plénières du Parlement de son pays, s'intéressant ainsi à la prise de décision qui engage la vie de la nation. Le nouveau type de citoyen comprend que le bien-être de sa communauté n'est pas seulement l'affaire des gouvernants, mais son affaire également. Le nouveau type de citoyen développe l'expertise dans son domaine afin d'apporter de la valeur ajoutée à l'avancée de son pays. Le nouveau type de citoyen n'attend pas l'État avant de jouer son rôle dans la construction d'une communauté épanouie. À travers la naissance du mouvement Nouveau Type de Citoyen, mouvement NTC, nous envisageons l'émergence dans notre pays de citoyens de type nouveau qui comprennent que le développement de leur communauté est aussi leur affaire et qu'ils peuvent contribuer efficacement et jouer des rôles importants selon leurs possibilités, même s'ils ne sont pas activement engagés dans la politique ou dans le militantisme politique. L'heure d'une nouvelle ère a sonné pour un nouveau type de citoyen d'apparaître au Bénin. Ce citoyen qui incarne vraiment les valeurs patriotiques, qui œuvre pour l'implication citoyenne spontanée, pour le respect du bien public et pour l'activisme communautaire en vue de contribuer à la construction de communautés épanouies, conscient que la réussite individuelle n'est pas dissociable de la réussite collective. Il est important pour le nouveau type de citoyen de savoir que la force d'un individu et sa capacité à réussir proviennent de son système de valeurs. Citoyens, impliquons-nous. Il est normal d'être dubitatif lorsque tout autour de nous, toute raison d'espérer semble disparaître. Il est normal que chaque personne, durant son séjour sur cette terre, œuvre pour sa propre réalisation et celle de sa famille, sans se soucier de ce qui advient de sa communauté. Cependant, si un citoyen réussit seul et que tout autour de lui, c'est le chaos, il ne pourra jamais jouir pleinement de sa propre réussite. Il est important que tous les citoyens de ce pays, et notamment les jeunes et les femmes qui constituent les deux plus grandes proportions de la population, s'impliquent dans la gestion de la chose publique et dans les recherches de solutions
pour les problèmes qui affectent la vie de l'ensemble. Il n'est pas normal que nous continuions à être des citoyens qui sont là pour jouir simplement des solutions trouvées par les gouvernants à nos problèmes. Gouvernants et citoyens doivent conjuguer leurs efforts pour s'occuper des affaires du pays au niveau local et au niveau national. D'une part, l'implication des citoyens doit être suscitée par les gouvernants dans l'élaboration des politiques publiques, avec l'objectif de prendre réellement en compte les points de vue des citoyens. D'autre part, cette implication doit être proactive et spontanée de la part des citoyens, avec l'objectif de contribuer sincèrement à trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Il est normal de faire des critiques objectives en face des choses que nous déplorons. Mais si nos critiques sont dépourvues de solutions et d'actions, elles sont non seulement inefficaces, mais aussi destructrices. Nous sommes appelés à être une bénédiction et non être une malédiction pour nos communautés et pour notre pays. Tout en courant pour notre vie, chacun de nous est appelé à contribuer à l'amélioration du bien-être de l'ensemble, en faisant de la recherche de solutions à nos problèmes collectifs notre affaire, en allant spontanément vers nos autorités pour faire des propositions ou pour comprendre ce qui se passe. Jeunes Béninois, jeunes Béninoises, le ciel recherche les pionniers d'une nouvelle ère. Le ciel recherche ceux et celles qui sont prêts à se sacrifier pour construire un Bénin où le pauvre et l'enfant du pauvre réussiront s'ils ou elles sont prêts à travailler pour réussir. Parce qu'en tant que nouveau type de citoyens, vous et moi aurions construit un pays, un Bénin qui permet à chacun et à chacune de ses enfants de réussir et d'être épanouis. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où des générations ont reçu la noble mission d'être les pionniers, les fondateurs d'une meilleure nation. Des hommes et des femmes ont cru à l'appel, ont gardé la foi en leurs rêves avec abnégation, ont travaillé avec discipline et fidélité absolue jusqu'à la mort. Ces générations ont eu le privilège d'être les fondateurs de grandes nations. L'heure a sonné pour le Bénin, pour que les citoyens de type nouveau accompagnent les gouvernants dans leur mission, afin que nous développions ensemble notre pays, n'ayant tous pour seul objectif que le bien-être de nos communautés. Le ciel recherche ces hommes et ces femmes qui répondront oui à l'appel, qui sont prêts à se sacrifier pour qu'apparaisse enfin le Bénin qui brillera à travers les actions du nouveau type de citoyen, comme une torche qui éclaire le continent africain. L'univers n'attendra pas ceux qui ont peur de répondre à l'appel de devenir un nouveau type de citoyen. Le ciel utilisera ceux et celles qui diront « Me voici, je suis prêt, je suis prête. Utilise-moi comme un instrument pour l'épanouissement de ma communauté. » Cette œuvre sera accomplie de toute manière par ceux et celles qui répondront à l'appel du moment présent. Une sagesse religieuse nous enseigne que le royaume des cieux est en chaque homme, en chaque femme, non pas en un seul être humain ou en un groupe d'êtres humains, mais en tous les êtres humains. Cela veut dire que vous et moi avons tous reçu la capacité de nous joindre à nos autorités pour réaliser de grandes choses, pour construire un Bénin qui sera une terre d'épanouissement pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous sommes capables de créer, d'inventer, de concevoir, de construire et de réaliser les plus grands rêves que nos limites humaines nous poussent à considérer comme folie, mais que le divin en nous nous révèle possible. Nous pouvons y arriver si nous croyons et que nous y travaillons. Nous devons rêver grand et très grand. Et nous devons garder la flamme de nos rêves pour nous-mêmes et pour notre pays. Nous ne devons pas avoir peur d'échouer.
Nous devons cultiver une foi inconditionnelle et indéfectible et la confiance en notre capacité à réaliser nos rêves individuels et collectifs. Ainsi, les sacrifices et les exigences de notre travail discipliné et déterminé donneront naissance à ce que tout le monde pourrait croire impossible au départ. Nous sommes appelés à surmonter nos peurs, à dire à la voix intérieure qui nous répète que nous ne sommes pas capables, que nous sommes immensément capables. Nous sommes appelés à poser chaque jour des pas vers l'accomplissement de nos rêves, à secouer la poussière de l'échec et à remonter le chemin vers le rêve. Nous y arriverons. Nous y arrivons déjà. L'univers nous y attend. Les générations à venir nous regardent du haut de l'univers et nous applaudissent en nous encourageant à bâtir le rêve, à leur laisser cet héritage. Car au moment venu, ils chanteront « Nos aïeux ont relevé le défi. Nos aïeux nous ont préparé une terre où nous pouvons nous épanouir. Ceux de la 3e génération, la génération de 2020 à 2050, ils ont saisi le bâton témoin des 2 autres générations de 1960 et de 1990 et ont réalisé le miracle du développement du Bénin. Je lance un appel à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de ce pays, le Bénin, à devenir un nouveau type de citoyen en se joignant à notre mouvement, le mouvement Nouveau Type de Citoyen, mouvement NTC. Rejoignez-nous et construisons ensemble un pays à léguer pour les générations à venir où ils construiront leurs rêves en toute quiétude. Parce que vous et moi aurions accepté de faire le sacrifice et de construire un meilleur pays. Soyons ensemble de nouveaux types de citoyens. Merci.